zoroastriens. Ahura Mazda avait demandé à Zarathustra de déposer les morts sur des lieux élevés où les charognards venaient les dévorer. Les morts sont impurs, et leur inhumation dans la terre risquait de souiller le sol et de contaminer les vivants. Reza Pahlavi, le dernier Shah, a interdit cette pratique. Désormais, les Zoroastriens enterrent leurs morts dans des cercueils étanches. Le mausolée de Saïd Rognaddin. Construit au XIVe siècle en hommage à l'un des descendants du cinquième imam, ce mausolée a une superbe coupole au motif géométrique dont les faïences de céramique sont parmi les plus belles d'Iran. À l'intérieur, les stucs peints et les écritures cursives sont à voir. La mosquée du Vendredi. Elle est née de 3 mosquées contiguës, construites successivement. Les 2 minarets surmontant le portail d'entrée furent élevés au XVe. Au cours du XIXe, les parties des 3 mosquées furent détruites et la cour fut élargie. La cour de la mosquée, très allongée, ne comporte qu'un seul iwan au sud, permettant l'accès à la salle de prière surmontée du grand dôme. Le portail, couvert de carreaux de faïence, est orné d'une inscription du XVe siècle. Il est exceptionnellement haut et étroit. Le mihrab. Il est en albâtre et date du XIVe siècle. Il est orné de faïences dont les motifs reprennent la fleur de lotus. Dans la salle de prière, on trouve des épigraphies en briques, écriture koufique, ou en céramique, écriture cursive. On remarquera les canates du réseau de canaux souterrains qui alimentaient la ville en eau et permettaient les ablutions des fidèles.
La maison Laria, ancienne demeure d'une riche famille de négociants. Elle a conservé ses portes traditionnelles, ses vitraux, ses porches, ainsi que de nombreux bagdjirs. C'est une maison d'époque Gadjar. Elle s'organise autour d'une cour rectangulaire avec un bassin en son centre. Aux portes de Yazd, le jardin de Tolat Abad et son pavillon d'apparat datent du XVIIIe siècle. Cerné par un mur d'enceinte en pisé et planté de hauts cyprès et de pins, ce jardin persan est organisé autour d'un long bassin en onyx. Tout au fond, la maison est dominée par un bagdir, ou tour du vent, dont la colonne octogonale atteint une hauteur de 34 mètres. C'est le plus haut d'Iran. Le portail Amir Chakmak. Il porte le nom d'un gouverneur de Yazd, qui fit construire une mosquée au XVe. Les galeries ont été ajoutées au XIXe siècle. Autour de la place, elles délimitent l'espace d'un tekhié, aire consacrée au théâtre rituel, dans lequel se joue le drame du martyre de l'imam Hossein. Du côté droit du portail, on voit un akol, et sur le côté gauche, une citerne avec 5 tours avant.